David Hallyday. Pourquoi le testament de Johnny empoisonne sa vie de famille? À presque 6 mois jour pour jour du décès de Johnny Hallyday, le testament qu'il a laissé derrière lui est toujours une source de controverse. Laura Smet, en accord avec David Hallyday, a engagé des poursuites afin de le faire annuler, puisqu'il ignore le droit français qui interdit de déshériter totalement ses enfants. Mais c'est une guerre plus longue et plus coûteuse qu'avait probablement imaginé le fils de Sylvie Vartan. Lors du premier verdict, les 2 aînés de Johnny Hallyday ont obtenu le gel des biens artistiques et immobiliers français de leur père. En revanche, le droit de regard sur l'album posthume, qui sortira à l'automne, leur a été refusé. Et alors que Laetitia refuse toute médiation, les 2 aînés ne sont pas prêts d'enterrer la hache de guerre. Pourtant, David Hallyday est en train d'y perdre ce qu'il aime. C'est ce que révèlent nos confrères de Closet. Celui qui marche dans les pas de son père a préféré quitter la France le temps que cette affaire s'essouffle. J'adore vivre à Londres. Là-bas, personne ne me connaît et ça, c'est appréciable, a-t-il confié en mars dernier au micro de France Info. Sauf qu'il y a une ombre au tableau. Puisqu'il a laissé derrière lui Cameron, son fils de 13 ans ainsi que sa femme Alexandra Pastor. Un coup dur pour le couple, comme l'affirme Closet. Cet exil volontaire, sans femme ni enfant, commence à peser sur son couple, qui pâtit de cette empoisonnante affaire Hallyday, écrivent nos confrères. Heureusement, l'homme de 51 ans peut également compter sur le soutien indéfectible de ses filles Emma et Ilona ainsi que leur mère Estelle Lefébure. Crédit photo, Best Image.